Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'une mini-série consacrée au tourisme de masse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de la transcription et d'autres activités, vous pouvez vous inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. Vous trouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une fourmilière. Ce mot désigne à l'origine l'habitat des fourmis, mais il est utilisé ici au sens figuré. Il évoque un lieu très animé où les gens se déplacent en grand nombre et dans tous les sens. Une manne. Une manne désigne une ressource abondante et bénéfique, souvent inattendue. Un tabou. C'est un interdit culturel ou social, implicite ou explicite, qu'on ne transgresse pas sans choquer. Commençons maintenant à parler du tourisme de masse. Chaque été, sur le mont Saint-Michel, l'une des merveilles historiques de France, les ruelles médiévales sont envahies par une foule compacte de visiteurs. Sur le rocher, on se bouscule pour gravir les marches vers l'abbaye, transformant le site en une véritable fourmilière humaine en haute saison. Ce tableau, autrefois exceptionnel, est devenu banal dans nombre de hauts lieux touristiques autour du globe. Venise, par exemple, accueille plus de 30 millions de visiteurs par an, une affluence écrasante comparée aux quelques 50 000 habitants du centre historique. À Bali, des marées de vacanciers submergent régulièrement les plages, au point que l'île indonésienne a attiré près de 3 millions de visiteurs étrangers rien que pendant le premier semestre de 2024. Partout, des destinations autrefois préservées se retrouvent prises d'assaut. C'est le phénomène du tourisme de masse qui suscite à la fois admiration et inquiétude. Admiration devant la démocratisation du voyage qu'il représente, inquiétude face aux dérives et aux excès qu'il entraîne. Dans cet épisode, de Venise à Barcelone, de Bali à Dubrovnik, nous ferons escale dans ces destinations emblématiques devenues symboles d'overtourisme, un néologisme apparu à la fin des années 2010 pour qualifier la surfréquentation de certains sites au point de saturer l'espace et de nuire aux habitants. Remontons en arrière dans le temps. L'aspiration au voyage ne date pas d'hier. Dès le XVIIIe siècle, on voit apparaître les premiers touristes modernes. De riches aristocrates européens partent en grand tour à travers le continent pour parfaire leur éducation. Ces voyages, réservés à une élite, avaient une dimension initiatique et aventureuse. On allait à la rencontre de contrées lointaines et de valeurs différentes, au prix de traversées longues et parfois risquées. Au XIXe siècle, avec l'essor de la bourgeoisie et surtout les progrès techniques, le voyage commence à se démocratiser. L'invention
des chemins de fer et des bateaux à vapeur raccourcit les distances. Un homme va jouer un rôle clé, le Britannique Thomas Cook. En 1841, il organise le premier voyage à forfait de l'histoire, affrétant un train pour environ 500 personnes, à l'occasion d'un congrès anti-alcoolique. Pour la première fois, on transporte une masse de voyageurs ensemble. On les compte, on déroule un programme collectif. C'est la naissance du voyage organisé. Fort de ce succès, Thomas Cook fonde la première agence de voyage et propose bientôt des excursions vers l'exposition universelle de Londres en 1851, puis des circuits jusqu'en France. L'ère du tourisme moderne est lancée. D'autres évolutions vont progressivement jeter les bases du tourisme de masse. La révolution industrielle apporte non seulement des moyens de transport plus rapides et moins coûteux, mais aussi une hausse générale du niveau de vie dans les pays occidentaux. Au début du XXe siècle, les voyages restent bien sûr l'apanage des classes aisées, mais l'idée des vacances pour tous fait son chemin. Un tournant important survient en 1936 en France. Le gouvernement du Front populaire institue les premiers congés payés, 2 semaines par an, imités peu à peu par d'autres nations. Pour la première fois, des millions d'ouvriers et d'employés ont du temps libre et peuvent envisager de partir en vacances. Après la Seconde Guerre mondiale, l'essor économique des 30 glorieuses en Europe, conjugué à l'allongement des congés, porté à 3 puis 4 semaines, accélère la démocratisation du voyage. Les années 1960 marquent l'entrée véritable dans l'ère du tourisme de masse. La croissance du pouvoir d'achat, la diffusion de l'automobile et le développement d'infrastructures routières permettent aux classes moyennes de voyager en grand nombre. En parallèle, l'aviation commerciale ouvre le ciel aux vacanciers. L'apparition des vols charters et plus tard des compagnies aériennes à bas coût rend les destinations lointaines financièrement accessibles. Ainsi, en l'espace d'un siècle, on est passé d'un tourisme élitaire à un tourisme de masse. Dans les années 1970-1980, des clubs de vacances et grands complexes hôteliers comme le Club Med se multiplient pour héberger des vacanciers par milliers. Le voyage à forfait, incluant transport, hébergement et activités, devient un produit standard qui facilite le départ en grand nombre. Voyager n'est plus un luxe, c'est une pratique sociale répandue, presque un droit, selon l'Organisation mondiale du tourisme, qui affirme le droit au tourisme et à la liberté des déplacements touristiques dans son code d'éthique globale. La planète se couvre de stations balnéaires aménagées, de villages de vacances et de circuits organisés. Des lieux naguère isolés, plages tropicales, sites archéologiques, montagnes exotiques, deviennent des destinations incontournables pour les vacanciers du monde entier. Au début du XXIe siècle, le tourisme est véritablement entré dans l'ère du nombre. En 2019, juste avant la pandémie de Covid, le monde enregistrait environ 1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux, un record
historique. Autrement dit, en une seule année, près d'un humain sur 5 effectuait un voyage à l'étranger, sans compter les flux touristiques domestiques. Bien évidemment, cette explosion du tourisme s'accompagne d'un poids économique colossal. Le secteur représentait environ 10% du PIB mondial en 2019, fournissant des emplois à des centaines de millions de personnes. Le tourisme de masse est devenu un pilier de l'économie globale. Cependant, ce succès quantitatif a aussi son revers. À partir des années 2010, les méfaits d'un tourisme devenu trop massif émergent au grand jour, au point que le surtourisme est dénoncé dans de nombreux lieux emblématiques. Ironie du sort, l'année 2020 va offrir un court répit à ces destinations saturées. La crise du Covid cloue les avions au sol et vide soudainement les sites touristiques. Venise sans touristes, les plages de Bali redevenues désertes, le contraste est saisissant. Mais l'accalmie est de courte durée. Dès 2022-2023, le tourisme reprend de plus belle, retrouvant près de 88% de son niveau pré-pandémie. Le défi de gérer durablement ces flux n'en devient que plus pressant. Il est clair que l'essor du tourisme de masse n'est pas sans conséquences. Ces impacts négatifs se font sentir sur plusieurs fronts. L'environnement, la vie des habitants, le patrimoine culturel et naturel, etc. Lorsque les hordes de voyageurs déferlent, cette expression de chercheurs comparant les touristes à des barbares, elles peuvent laisser derrière elles une empreinte très lourde. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des conséquences négatives du tourisme de masse.